Montréal, ici Anthony Daguerre en direct du warm-up en compagnie de Freddie Lloyd. C'est bien moi. And we are C'est back. bien moi. On est là ce soir pour une émission très chaud, très là. chaude. Très chaude et très intense en compagnie de Adamo. Comment ça va, frérot? What's up, mon boy? Je s'attendais pas qu'on soit sur autre chose. What's good? Ça va bien. Ça a été Si une l'émission grosse est soirée? chaude, moi je suis 3 fois plus chaud, man. I'm T'as saying, man. réchauffé l'émission, toi. Ah ouais, ben, je viens juste d'arriver, man, bro. Mais je te jure, je suis chaud raide. Pour vrai, for real. Est-ce que c'est une grosse soirée? Ça commence-tu? C'est une grosse soirée pour toi ce soir? Ah, ben la soirée commence tout le temps J'ai jeune. commencé? Puis là, ben moi, ma soirée, non mais bro, elle est loin d'être finie, mon gars. Ok. Non. Elle finira même pas, Elle finit où? ça le pire. Elle finit où? Elle va finir chez nous, man, avec ma blonde, qui va sûrement me dire genre, yo, arrête de boire, tu me gosses. Mais ça dérange pas, man. Mon gars, moi, je suis là, mon chum. Moi, je suis là pour les gars de Longueuil, BS. Yeah, Et ceux qui se vantent un peu trop de leur talent, c'est parce qu'ils savent qu'un jour quelqu'un d'autre fera mieux. Donne-moi un shot, mon chum, ça va commencer fort. Je veux qu'on commence à parler de Pas comment... OD. Si tu me parles d'OD, Non, mon mais gars. écoute, on va en parler plus tard, on n'a pas le choix. On va, Mais on va en parler plus passer tard. là-dessus. Là. On va passer rapidement. Mais Adamo, comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé, je vais te rappeler des petits souvenirs, des petits rap battles, ça te dit quelque chose? Ben, un peu. Ça te dit quelque chose? I don't know. Et je veux que tu nous parles un peu de cette période de ta vie. Quand tout a commencé, c'est là que tu t'as développé cette passion pour la musique. Ben, effectivement, mais ça fait longtemps, là. Moi, la vérité, là, on parle de J'aime ça. ça reculer dans le temps, moi. J'aime ça. Mais tu fais bien, parce que c'est On est là toute la soirée. quand on recule dans le la temps, source. c'est quand on recule dans la source de qu'est-ce qui est arrivé Exactement. pour la raison pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui. Exact. C'est honnêtement, je vais te dire la vérité, c'est quand que j'ai commencé à en fait, je vais te dire OK, je vais être vraiment honnête, je vais être émotionnel parce que je suis On aime chaud ça. raide. Tu vas J'ai perdu mentir, là. mon On père aime est ça ici décédé. au warm-up. Ouais. Mon père est décédé. Oh. J'ai commencé à écrire la musique parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je sorte le méchant, qu'est-ce qui se passait dans ma vie, dans ma tête. Comment je vivais ça, j'étais jeune, là, on s'entend, là, j'étais au secondaire, on s'entend, là, quand t'es au secondaire, tu sais pas trop ce que tu fais, mais tu fais quelque chose en te disant, c'est ce qu'il faut que je fasse, tu comprends? Ben oui, je comprends. Tu penses pas vraiment, mais tu le fais, puis c'est là que j'ai réalisé que, en le faisant, c'est une passion. J'ai commencé à développer une passion dans l'écriture. Puis, à partir du moment où j'ai commencé à écrire, puis j'ai commencé à comprendre avec des for real, là. J'ai commencé à rapper sur des beats, genre YouTube. Puis même là, je sais même plus si c'était YouTube. Je sais même pas si c'était YouTube dans ce temps-là. Des beats d'artistes ou bien connus? Même pas, Ok. même pas. C'est des instrumentaux qui avaient pas rapport sur Internet. Puis je rappais avec des micros de gamer. Oh wow. Parce que moi, j'avais j'avais pas de studio, j'avais pas rien. Fait qu'on pognait ça. Puis là, un de mes boys, Mechanis, man. Mechanis, shout out to you, brother. C'est sûr qu'il écoute pas ça parce que ça fait genre 10 ans que je le vois plus. Mais Tu sais jamais. Ce gars-là était le gars qui avait fait en sorte que j'avais commencé à rapper, puis il m'avait sorti d'un micro, tu sais les headphones là avec un petit micro pour gamer, puis là c'est là-dessus que je rappais, puis on avait pas le choix de genre si mettons je fuckais mon verse, fallait que je recommence à zéro, genre je sais pas si tu vois. À cause Il y avait pas de take là, il y avait pas de C'était du live. c'était du live. Je rappais comme ça. Puis c'était comme ça que j'ai appris à rapper. Puis honnêtement, je veux dire une vérité. Je pense que c'est quelque chose qui manque au rappeur d'aujourd'hui, man. De quoi exactement? L'espèce de genre, yo, c'est live, ça se passe. One C'est take, la spontanéité. Les one Let's take, go. ok, bien dit, ok. spontané. Ça, honnêtement, je l'ai bien dit, même si je suis chaud raide, mais genre, Très chaud. spontanéité. Non, mais vrai, no joke. C'est la spontanéité. Puis honnêtement, je pense que c'est quelque chose que je dirais pas que c'est ce qui manque. Je dirais plus que c'est quelque chose que d'une certaine façon que nous on a appris dans le temps à l'époque bien avant les réseaux sociaux 100%. qu'on a appris à rapper Uh-huh. puis c'était comme ça puis c'était real là. Genre si ton verse c'était dope parce que tu l'avais fait dope one shot one Exact. take c'est genre Mais down. vu que tu C'est te connais direct. de ce temps-là versus aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'il y a de quoi qui manque ou est-ce qu'il y a de quoi qui est mieux ou quand tu compares les deux? Non, je te dirais même qu'au contraire, je te dirais pas qu'il y a quelque chose qui est mieux ou qui est mauvais, je te dirais même que c'est en fait, non, je te dirais même qu'il y a quelque chose qui est mieux, c'est le fait qu'on n'est pas obligé justement d'y aller avec un one take. T'es capable de faire des 2 bars, des 4 bars qui sont extrêmement dope, qui sont vraiment bien calculés, Ouais. qui sont vraiment bien rentrés, que comme c'est dans le studio rendu là, honnêtement, là, on va se le dire. Là, Ben oui. Aujourd'hui, les gars de studio, c'est eux qui font l'artiste. Tu sais comme mettons vrai. moi je suis un artiste, tu sais comme les producers sont mis en arrière, mais T'as c'est besoin les d'une bonne équipe. producers. Ben oui, 100%. Le producer est le gars qui va faire en sorte que tu vas pogner. Ouais. Comme tu travailles avec un gars comme High Classified, ça va pogner. Tu travailles avec un gars que puis des fois, en tout cas whatever, mais en tout cas moi c'est la façon que je vois ça là, mais je pense que les producers sont pas assez mis de l'avant.
je pense que c'est vraiment aussi important le producer avec qui tu travailles que le rapper que t'es. Mais il y a une différence entre un producer et un beatmaker. Oui, effectivement. Parce qu'il y a une direction artistique. Ouais, il y a une idée qui peut être derrière tout ça. Puis comme, mettons, t'arrives en studio. Par exemple, moi, c'est une affaire que j'ai appris dernièrement, honnêtement, là. Tu sais, comme ça fait des années que je rappe, ça fait des années que je fais des shit. Mais j'ai appris il y a pas long que travailler avec des personnes qui peuvent, mettons, tu sais, mettons exemple, Ghostwrite. C'était quoi Ghostwrite pour vous autres? Exemple. Quelqu'un qui écrit ta musique pour toi. Exactement. Ouais. Puis maintenant, j'ai réalisé que, mettons, t'écris avec quelqu'un d'autre, il va avoir une idée, il va pas nécessairement te ghostwrite, mais il va te shooter une idée en studio qui va te pousser à aller vers une autre direction qui n'aurait pas été créative, qui va te pousser à juste être meilleur. Donc, genre, moi, je donne un pourcentage parce que c'est comme ça fonctionne, là. C'est comme les pourcentages, genre, la Socan, la Sodec, la whatever. Fait que tu donnes un pourcentage par rapport à ce qu'il a écrit. Puis moi, je trouve personnellement qu'écrire avec des personnes qui écrivent bien, ça peut être vraiment bénéfique, là. Comme moi, j'ai commencé à écrire un jeune que probablement que le monde du rap keb connaisse, Le Mind. Puis moi, je l'ai amené parce que moi, ce gars-là, Le Mind, c'est un jeune que j'écoute depuis longtemps puis que j'ai habité avec, c'est un de mes boys. Okay. Mais c'est un jeune, c'est vraiment un jeune. Ouais. Mais ce gars-là écrit tellement bien, il a une plume incroyable. Puis j'ai dit, yo, for real, dans la vie, mettons, être ghostwrite, ça me tenterait pas. Mais être ghostwrite par toi, parce que t'écris fucking bien. Mais ça dépend du genre de musique. Comment est-ce que je veux dire? Ouais, mais si par exemple, là on parle de plus comme R&B ou bien, tu sais, moi je parle de tout. Alors tu parles vraiment de je parle de hip-hop aussi. Alors là c'est une game différente. C'est différent. Ouais. Mais c'est parce que le monde a une fermeture par rapport au fait que le rap, tout le monde le sait, c'est un peu une question d'ego. C'est un peu une question d'orgueil. C'est un peu comme, yo, je suis un rapper, man. Il y a personne qui va me ghostwrite. Tu comprends? Mais moi, je m'en fous. OK. Moi, man, je suis rendu à un point où, tabarnak de Chris, je fais du pop, là, je passe à la radio, là. Mais c'est ça, ok, c'est ça que je te disais. On s'entend, là, je fais du fucking pop. Mais tu sais, je vois pas un Obia aller dire, ok, yo, le man vient écrire pour moi. Ben, je vois pas Obia faire ça, mais je vois pas nécessairement Obia passer à c'est quoi. C'est ça, non, je comprends. Tu sais comment vouloir dire, faut que tu fasses, you gotta do your thing, bro. Peu importe qui va écrire pour toi, si la personne écrit vraiment bien, puis tu l'acceptes, puis t'acceptes, parce que la vraie difficulté dans cette genre de technique-là, c'est le fait d'apprécier la personne qui va écrire pour toi. Parce que pour vrai, j'accepterais pas n'importe qui écrit pour moi, là, parce que pour vrai, j'écris mieux que la majorité. C'est sûr. Non, mais parce que dans ma tête, de rappers égocentriques comme n'importe quel autre qui ont un ego, j'écris mieux que n'importe qui. 100%. C'est pas avant que je dise à un rapper, yo, tu peux écrire pour moi, il faut vraiment que je le feel. Parce que pour vrai, avant que je dise à un rapper, yo, écris pour moi, il va falloir qu'il soit meilleur que moi dans ma tête, tu comprends? Le seul et unique que je peux dire ça, c'est vraiment Le Mind. Le jeune, c'est un jeune prodige. Allez le regarder, je sais pas si vous connaissez, là, mais Le Mind. J'irai checker. C'est pas nécessairement, parce que lui, selon moi, dans ma tête, c'est comme le gars qui a comme une plus petite voix. Il a pas nécessairement la voix qui va avec. Tout. Mais yo, il écrit. C'est un lyricist, là. C'est incroyable. Tu sais, j'ai un boy que moi j'ai compris j'ai appris à vivre avec ça parce que moi je suis pas un gars, je suis pas le lyriciste. Je suis vraiment pas le lyriciste du hip-hop et j'essaierai pas de faire croire au monde que je suis le lyricist puis que c'est moi qui va faire les meilleurs bars puis les punchlines. Non. J'ai du flow en tabarnak, je suis capable de faire des double time, je suis capable de faire du fucking fast flow and shit. Mais je suis pas capable d'avoir les meilleurs punchlines. Comme un gars comme moi qui est dans mon duo, G7, que lui, mettons, il fait des freestyles, je le regarde, je suis comme, yo, dans tes freestyles, t'as des meilleurs verses, genre, t'es comme, bro, t'es une beast. C'est parfait que t'en parles parce que j'allais la jouer dans quelques minutes en plus. Une de tes chansons, feat G7 justement. Adamo, est-ce qu'ils sont prêts pour écouter ça? Ça dépend de laquelle, je sais pas c'est quoi. C'est ça. Ben, on l'écoute tout de suite. C'est parti, Montréal monte les volumes en direct du 102.3 FM. Et on pourrait te laisser toute la soirée le micro puis tu parlerais toute la soirée. Ouais, parce que je pourrais vraiment parler. Ça me rappelle le podcast que tu fais, Le Temps de juger. C'est quand même assez drôle. Pour vrai, c'est très très drôle. Mais j'aimerais ça vous inviter, by the way. Ça serait anytime. Genre, I'm just saying. En fait, l'invitation est lancée live. Il y a une anecdote. Une fois, j'ai pris le gars du warm-up vient de parler. J'ai pris un Red Bull avant d'aller dormir une fois, puis c'était la plus grosse erreur que j'ai fait de ma vie. J'ai eu des rêves bizarres. In and out of sleep. Yo, j'ai mais la différence avec ton podcast, c'est que nous, on est en direct à la radio, puis il faut arrêter
arrêter un jour. Hein? Toi, je pense que le podcast, tu peux tourner toute la journée. Bro, moi, je pourrais te parler pendant des heures et des heures. Anthony va aimer ça, il aime parler, lui. Bro, I'm not kidding, man, bro. Il arrête jamais. Je vais te jaser, man, je vais te jaser. Moi, je suis chaud raide, là, je m'en crisse. Mais anytime, on aime ça. Mais écoute, c'est le fun, mais là, on va retourner un peu. Hein, on a skip un peu une étape parce que t'as fait beaucoup de choses Adamo dans la vie. Puis on va prendre le temps d'en parler. Ok, après ça, t'as fait le rap battle. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il y a eu justement le rap battle? Mais t'as eu la chance de comme de faire. Ouais, j'ai fait une couple de rap battle. Ouais, ok, ouais. C'était dans quel Mais j'ai fait des rap battles, mais des rap battles audio, just saying. Oh. Parce que j'aimerais juste le dire parce que c'est pas filmé. Parce qu'il est arrivé une chose que plusieurs personnes ne savent pas, mais comme il y a eu des rap battles audio, que ça c'était vraiment sur les forums, puis il y avait le Word Up qui faisait le Word Up, il y avait parti un tournoi qui s'appelait le Fou Tournoi. Ça c'était vraiment audio. Puis j'avais gagné, c'était la deuxième édition qu'il faisait, puis j'avais gagné l'édition, puis la finale c'était simple, c'était un côté français, un côté québécois. La finale se passait, après ça c'était la finale québécois-français. Ok. J'avais pété le français, man, c'est Chief. So, peux-tu revoir ça? Fuck Chief! Non, c'est pas vrai, c'est une joke. On peut-tu revoir ça si c'est encore disponible, tu penses? Probablement, mais pour être pas fuck Chief, là, c'est une joke, là, c'est Chief, il était dope as fuck, mais genre, j'étais juste plus dope. C'était les times. Hey, je vais aller regarder ça. ça va non, mais être no joke. Ça va être drôle à voir, ça va être drôle à voir. Non, mais c'est là que vous allez apprendre comme Adamo, avant tout ça, je m'appelais Zarono, whatever, mais j'ai toujours eu, ma force a toujours été les flows. Ok. J'ai toujours été extrêmement genre. Puis en battle, c'est bon ça. En battle, c'est nice. Même si t'as un punchline qui est pas écœurant, mais t'as un esti de flow, un delivery incroyable, c'est dope as fuck. Fait que tu sais, puis moi j'avais du gros fast flow and shit. Là, il y a ton boy qui t'a dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est parce que je suis trop excité, ça bouge trop en studio. Il me dit calme-toi. Ça bouge, tabarnak. Il me dit relax un peu. Hey, moi, je suis en train de pas bouger. En plus, je me dis genre calme tes crises de nerfs, mon chum. Mais Adamo, donc c'est ça. Mais c'est drôle parce que il faut qu'on en parle. Parce que moi, c'est là que je t'ai connu. Pour vrai, j'étais fan de toi, Adamo. T'étais tellement drôle à Occupation Double. Bro, c'était tellement naturel. T'étais hilarant, bro. Le monde attendait de voir qu'est-ce que t'allais faire parce que tu faisais le show. C'est toi. T'es la seule personne que je me rappelle. Ah, bien sûr, Alexandra, qu'on aime bien. Qu'on va la saluer. Tu peux la saluer si t'as envie aussi. Mais, on la connaît très... On la connaît. C'est quand même. Salut, Alex. C'était quand même pour vrai toute une saison. Mais pour vrai, t'es la seule personne qu'on se rappelle. Il a aimé celle-là. Parce qu'on a eu cette question, on dirait pas de qui. Mais de moi, tabarnak, c'est comme ça me faisait rire. J'étais comme, il est-tu encore avec Alex? Hey man, ça me faisait rire en j'avais tabarnak. pas compris pourquoi ça venait. J'étais comme, Pour moi, ça me faisait rire. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. By the way, allez suivre le warm-up sur fucking Instagram parce que ça m'a fait vraiment rire. Ils ont écrit genre il y avait une photo de moi qui fumait une clope. Puis il dit genre quelle question vous avez pour Adamo? Puis moi-même je suis allé écrire t'es-tu encore avec Alex? Ok. Ça m'a fait vraiment rire, mais genre. Mais anyways, on pourrait passer la soirée là-dessus. Mais pour vrai, Adamo, t'as marqué cette saison. Parle-nous un peu de juste comment ça t'a marqué vraiment Occupation Double. Les petits souvenirs que t'as eu de cette expérience-là. Ben, je te dirais que les souvenirs que j'ai eu, je veux dire, c'était fou là. C'était insane. C'était une expérience que. C'était où encore celui-là? C'était à Bali. À Bali, ok. Bro, mon gars, t'as pas idée, man. Moi dans ma tête, là. Moi, avant d'être sorti à Bali, j'étais jamais sorti du Canada. Je sais pas si ça donne une idée, là. Tu sais, eux autres étaient, tu sais, je veux dire, toutes les autres, là, qui étaient des fils de tabarnak de docteurs pis des shit de même qui se pointaient pis qui voyaient qui voyaient les vagues, là, de la mer pis qui s'en colissaient pis moi, j'étais comme, oh shit! La mer! Je voyais juste, genre, de la faune différente du Québec pis j'étais bien énervé, là, tu sais, tu comprends? Tu sais, moi, j'étais énervé avec rien, tu sais. Ouais, on a vu des crises d'anxiété aussi, ouais, ça aussi, mais c'est pas bon, facile, bro. whatever. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais je dirais jamais que c'est pas facile parce que là, ils vont tous chialer que c'est facile, mais c'est pas facile. C'est juste, yo, fuck it, man. J'ai fait OD, pis genre, c'était qu'est-ce que c'était, pis genre, for real, Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu regrettes l'expérience? Mais tu sais quoi, je veux dire une vérité. Je veux dire quelque chose, mettons, que moi, je pense par rapport au hip-hop. Mettons qu'on reste dans le sujet du hip-hop. J'ai l'impression que, tu sais, comme il y a eu la vague qui est arrivée, que le hip-hop est devenu beaucoup plus populaire. Puis j'ai l'impression que, je dis pas que je suis une machine là-dedans, mais j'ai l'impression que j'en ai fait partie de cette vague-là. Comme, il y a eu des rappers qui ont fait juste des tracks, genre loud. Désolé, mais pas désolé, cette fois-là, il fallait y aller. Vaut mieux être soi-même que d'être mal accompagné. Qui arrivait, bon,
sais, que ce soit n'importe quel rapper, là. Tu sais, là, c'est loud, mais je veux dire, ça aurait pu être n'importe quel rapper, là. Yeah. Il est dope, loud, là. Ouais. Mais ça aurait pu être n'importe quel rapper dope. Il y a eu Yes McCann qui faisait fucking, genre, Fugueuse. Ben oui, je m'en de toi. Ben ouais, je suis tanné de boire. Ben ouais, c'est moi. Ben ouais, c'est ça, j'essaierai plus. On va aller en musique, on va faire le party ici parce que là on est très très chaud. Puis écoute, tu ne l'as pas présenté avec qui t'es venu? Yeah, man, I'm with my boy, Vinny Bombay. Vinny Bombay qui s'entraîne, qui a perdu beaucoup de poids. Represent. Non, c'est real, man. Yo, shout out pour lui, man, pour vrai. Shout out pour le gars parce que pour vrai, il s'entraîne depuis un bout. Puis genre, yo, c'est fucked up. En tout cas, je sais que c'est PD, mais genre, moi, j'aime ça, man, je suis content. Puis genre, je trouve ça nice. C'est mon DJ. C'est mon DJ, man. C'est mon DJ Vinny Bombay. Merci d'être là, bro. Merci d'être là. T'es son DJ? Ok, merci d'être là, frérot. Prends la parole. Yeah, what's up tout le monde? Je m'excuse pour tout ce qu'il dit ce soir. Vinny dit, je veux continuer à travailler à Adamo. Non, c'est pas vrai. Shout-out à Adamo, man. Un artiste très talentueux malgré toutes les passionné, ça se voit. Ça se voit. Un passionné. So, là, Adamo, on va aller en musique. On fait une petite courte pause. Puis on revient, nous autres, parce qu'on va livrer une performance live de ta nouvelle chanson. Qu'est-ce que t'en penses? Montrez-moi. Est-ce que tu vas être capable? Ben, je vais essayer, mais je suis chaud raide, Tu vas man. nous livrer une performance. Ça, j'ai mis des playbacks. Il y a bien des playbacks parce que je suis trop chaud pour la faire seule. Ah, y a pas de stress. Tu vas être en direct du warm-up. Merci beaucoup, Adamo, d'être là. Montréal, bougez pas. Nous, on est là jusqu'à minuit. Faites du bruit dans votre char. Faites du bruit. Criez pour rien. On va continuer tout de suite avec Alicia Moffat. Take Control ici en direct du warm-up. Monte le volume, Montréal. C'est là que Eh boy! Adamo, est-ce que t'es prêt à livrer la performance de l'année live en direct du warm-up? Je compte sur toi. Ben, je te dirais que la vérité, je suis complètement chaud. Fait que ouais. Ben, it's all good. It's all good. On aime ça. On aime ça. Pour le backer au cas où. Montre-moi le chemin, montre-moi la monnaie, montre-moi le bien si vous me montrez le mauvais. Montre-moi où on est, montre-moi où on est. On veut sortir de l'air, de ce peu importe où on est. Montre-moi ta ville, montre-moi ta ville. Montre-moi le tueur, mais montre-moi le real. Montre-moi vos montres, je montrerai le temps. Montre-moi le monde, je montrerai comme il est grand. Montre-moi ton manège préféré, je te dirai quitter. Montre-moi ton ex, je te dirai t'as bien fait de la quitter. Montre-moi la famille, montre-moi l'amitié. Mais oublie pas ce qui s'abîme, finit par se briser. Montrez-moi la folie, montrez-moi l'amour. Montrez-moi qu'à deux on pourrait mieux monter la côte. Autant je maladroit, autant je mal à gauche. Pourquoi si j'ai jamais fait de mal mon homme ressent la faute? Montrez-moi, oh oh. S'il vous plaît montrez-moi, montrez-moi, oh. Voulez-vous bien montrez-moi, montrez-moi, oh oh. S'il vous plaît montrez-moi, montrez-moi, oh. Voulez-vous bien montrez-moi. On voudrait simplement pouvoir être nous-mêmes et vivre le rêve, sourire et se dire qu'on pourrait. Rappelez-moi la vie, montrez-moi l'important. Pourquoi les choses passent tellement vite qu'on en a même pas le temps. Là où j'ai grandi, c'est nulle part où j'ai été. L'univers à moi est beaucoup trop grand pour regretter. Alors montrez-moi, ouais, montrez-moi au grand jour. Montrez-vous ouvert, montrez-moi le tous des soirs chauds. Montrez-moi la folie, montrez-moi l'amour. Montrez-moi qu'à deux on pourrait mieux monter la côte. Autant je maladroit, autant je mal à gauche. Pourquoi si j'ai jamais fait de mal mon âme ressent la faute? Montrez-moi, oh oh. S'il vous plaît montrez-moi, montrez-moi, oh. Voulez-vous bien montrez-moi, montrez-moi, oh oh. S'il vous plaît montrez-moi, montrez-moi, oh. Voulez-vous bien montrez-moi. Ça fait des années qu'on sait plus où aller, on veut juste voir la lueur pour tout le monde qui se sont égarés. Je me suis égaré depuis des années et j'y aurais laissé tout ce que j'avais. Ça fait des années qu'on sait plus où aller, on veut juste voir la lueur pour tout le monde qui se sont égarés. Je me suis égaré depuis des années et j'y aurais laissé tout ce que j'avais, tout ce que j'avais. Moi j'y ai laissé tout ce que j'avais, tout ce que j'avais. Souvenir traité à l'eau j'avais, tout ce que j'avais. Tu peux toucher le fond non plus jamais, tout ce que j'avais. J'envoie les diablos toujours plus loin, tout ce que j'avais. J'envoie les diablos toujours plus loin, tout ce que j'avais. Tu peux toucher le fond non plus jamais, tout ce que j'avais. Souvenir traité à l'eau j'avais, tout ce que j'avais. Moi j'y ai laissé tout ce que j'avais. Montrez-moi la folie, montrez-moi l'amour. Montrez-moi qu'à deux on pourrait mieux monter la côte. Autant je maladroit, autant je mal à gauche. Pourquoi si j'ai jamais fait de mal mon homme ressent la faute? Montrez-moi, oh oh. S'il vous plaît montrez-moi.
montrez-moi. Oh, voulez-vous bien montrez-moi, montrez-moi. Oh, oh, s'il vous plaît, montrez-moi, montrez-moi. Oh, voulez-vous bien montrez-moi, montrez-moi. Aïe, 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 Montréal. Du week-end. Wow. Ouais, Adamo, ouais. en Ouais, direct, man, avec je réalise. Philly. C'est quoi, man? Je réalise que j'aurais dû le faire, pas de playback, tabarnak. C'était A1. T'étais pas pire. C'était A1, C'était bon, bro. c'était très bon. A1 en direct Très du nice. warm-up. Les gars, Allez. vous êtes incroyables. Montrez-moi votre... Ouais, Montre-nous Montrez-moi Adamo. On votre- veut en voir plus sur toi. Ouais, Non, je pense que c'est assez pour Adamo. On se crosse, tout le monde se crosse. Adamo, merci beaucoup d'avoir été là, bro. Ça me fait plaisir, mon Merci frère, man. beaucoup. Adamo lâche jamais la bouteille. Yeah, je la lâche jamais, mon chum. Jusqu'à ce que ça vide. Ben, I'm just saying, man. For real.